Visite ministérielle, celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou. Il a supervisé le lancement d'un atelier sur le poulpe. Puis celle du ministre de l'Agriculture à Nadrar et précisément dans la Muqata'a de Ouadan. L'occasion pour lui de s'informer sur la situation agricole là-bas. Et la troisième visite, c'est celle effectuée par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle au Brakna, précisément à Alleg et à Bogué. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 11 juin 2022. Les ministres des Pêches et de l'économie maritime donc à Nouadhibou, les ministres de l'Agriculture à Ouadan, à Nadrar, et puis la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle au Brakna, précisément à Alleg et à Bogué. Voilà, 3 ministres en déplacement à l'intérieur du pays. Nous commençons par la première visite, celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime dans notre capitale économique, l'occasion pour lui de présider l'ouverture des travaux d'un atelier relatif au poulpe. Précision sur cet atelier avec notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Cet atelier vise à renforcer les mesures de prévention de stock de poulpe, de manière à consolider les capacités de pêche et veiller à les garder au niveau requis en application de la politique générale du gouvernement. En d'autres termes, il s'agit de pérenniser les ressources halieutiques nationales. À l'ouverture des travaux, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maïf, a indiqué que le secteur des pêches tient les acteurs informés de l'évolution des richesses marines et de toutes les questions importantes du secteur, en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui considère la durabilité des ressources marines comme l'un des axes fondamentaux de son programme dans ce domaine. Il a souligné la détermination du département à prendre des mesures qui permettront de tirer éventuellement profit du poulpe sans pour autant surexploiter ce maillon important de la chaîne au risque de bouleverser les équilibres environnementaux et affecter la pérennité de ce type de pêche. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a réitéré la volonté du secteur de mettre en œuvre ses objectifs selon une vision équilibrée mise à jour annuellement par le comité d'appui à l'aménagement des pêches. Et il a indiqué que toutes ces suggestions sont étudiées par le Conseil national consultatif pour l'aménagement et le développement de la pêche. Les travaux de cet atelier ont porté sur le rapport annuel d'évaluation spécifique de ce stock dans le but de faire le point sur son état, de discuter des mesures prises pour améliorer les effets attendus de l'arrêt de la pêche et d'analyser la situation générale et les conditions susceptibles d'affecter l'état du stock. L'assistance a également eu droit à la présentation des procédures de gestion de nature, à maintenir les avantages socio-économiques de cette richesse stratégique. Le poulpe, justement, c'est cette richesse, c'est le poulpe, l'une des pêcheries stratégiques à valeur stratégique du pays, donc à valeur commerciale, à forte valeur commerciale. Et c'était donc l'objectif de cet atelier de Nouadhibou, justement, pour renforcer les mesures de préservation de ce produit. Atelier donc d'une journée organisée aujourd'hui par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. D'ailleurs, le ministre était là-bas pour ouvrir les travaux de cet atelier. Voilà donc pour la première activité ministérielle. Les deux autres activités ministérielles sont toutes les deux des visites d'information. La première de ces visites, c'est celle du ministre de l'Agriculture dans la wilaya de Nadrar. Nous nous intéressons ce soir à l'étape ouadanienne, c'est-à-dire Ouadan donc, de cette visite avec un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Ould Bilal. Compte-rendu revient en français par Aminata Khan.
de l'Agriculture Adama Bokar Soko a visité 2 barrages en construction et en réhabilitation au niveau de la ville de Ouadane qui alimenteront la nappe phréatique pour irriguer les oasis et autres cultures. Il s'est rendu par la suite au projet chargé de la conservation des anciens oasis, de l'équipement des puits, de la création d'unités d'irrigation à Ouadane, Tanlab, Injo et Tenwish, en plus de la création d'unités pilotes et la fourniture de grillage. Khatri Oul Atiq, directeur de la SNAT, a indiqué que le programme comporte l'aménagement de 100 nouveaux hectares à Ouadane au profit de plusieurs familles. Lui succédant, le coordinateur régional du programme de développement des oasis, Cheikh Oul Mustafa, a indiqué que 1400 palmiers seront plantés dans la Moukata de Ouadane au profit de 300 familles, en plus de l'exploitation de 7 hectares. Il est à noter que le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a également visité le site des travaux du barrage de Ouadane, réalisé à 98%, l'oasis de la ville d'une superficie de 50 hectares, mais également les palmiers plantés qui sont au nombre de 9200 et exploités par 240 familles. Voilà la visite donc à Ouadane du ministre de l'Agriculture dans le cadre de sa visite d'information qu'il effectue actuellement dans la wilaya de l'Adrar. L'objectif de cette visite d'information, bien entendu, c'est de s'informer sur la situation de son secteur dans cette wilaya, mais aussi sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs et surtout aussi expliquer la stratégie de son département. La troisième visite d'information, c'est celle effectuée par la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle au Brakna précisément. Donc là-bas, où il a visité plusieurs services relevant de son département. Sur ces visites des différents services et sur les différentes étapes de cette visite de la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine Ladi, compte-rendu revient en français par Bokar Bayleba. Étape, la ville d'Aleg. Sur place, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Madame Lalia Kamara, s'est informée du fonctionnement du guichet Teshkil Emploi, dont la mission porte sur la réception des dossiers de demandeurs d'emploi et leur tri en fonction de la nature de la formation et des besoins du marché de l'emploi. Elle a également visité l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Aleg. Là aussi, la ministre a été édifiée sur le fonctionnement de l'établissement qui participe activement dans la formation des ressources humaines qualifiées à travers des spécialités très demandées sur le marché de l'emploi. Deuxième étape, la ville de Bogué, où la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Madame Lalia Kamara, a été édifiée sur le fonctionnement de l'agence Teshkil Emploi. La structure a pour mission d'informer et d'orienter les usagers sur les professions et les projets qui correspondent à leur statut. Justement, l'étape de Bogué a été également marquée par la visite de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. La mission de l'établissement est de satisfaire les besoins des opérateurs nationaux en fournissant une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons commencé par la ville d'Aleg, ensuite la ville de Bogué, pour faire la visite de nos écoles, les écoles de formation technique et professionnelle, et qui sont effectivement partie prenante de notre dispositif de formation. Le ministère aujourd'hui, effectivement, c'est le ministère de l'Emploi et de la formation technique. Et le dispositif de la formation technique est vraiment notre levier pour créer de l'emploi. Donc il était important que nous ayons une bonne connaissance, une bonne idée de ce qui se passe dans nos écoles. Donc nous avons commencé effectivement par la région d'abord la zone 1, donc la zone de l'Adrar, l'Inchiri et le Trizemmour. Ensuite Nouakchott, Nouadhibou. Et aujourd'hui nous sommes dans le Brakna. Et nous continuons, Inch'Allah, dans le Guidimacha, puis le Goroul. Et il est important pour nous, pour toute l'équipe qui m'accompagne, aussi la direction générale de la formation technique, mais également pour mes conseillers qui sont aujourd'hui présents, que nous ayons en fait une vision pour nos écoles, que nous ayons une vision pour notre jeunesse, que nous la formions, parce qu'effectivement, en termes de stratégie nationale de l'emploi que le président de la République, sur lequel le président de la République a mis l'accent, il est important pour nous qu'on ait un dispositif qui justement soit le pilier de la création d'emplois. Ce pilier étant la formation, mais également l'amélioration de l'employabilité,
Et enfin, l'auto-emploi. Donc, dans toutes nos écoles, ces composantes-là sont pris en compte. Et donc aujourd'hui, il était important effectivement qu'on fasse cette visite. Et je suis personnellement très satisfaite de ce que nous avons vu, l'effort, l'engagement de nos enseignants, l'engagement du corps professoral également et des directeurs d'école qui sont effectivement, je dirais effectivement, la cheville ouvrière de tout ce qui est fait dans la DGFTP. Je les félicite encore une fois et je les remercie pour leur engagement. Nous avons également vu les étudiants, des élèves qui sont dans nos écoles et qui ont de l'espoir. Parce qu'effectivement, quand on vous forme et quand on vous donne l'opportunité effectivement d'avoir un bagage pour aller affronter la vie, je pense qu'il est important. Donc nous allons continuer dans cette lancée. Ensemble, l'emploi constitue l'un des leviers principaux pour réaliser la croissance, la prospérité et la stabilité. Et ça, c'était donc la visite d'information et de prise de contact entreprise par la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans la wilaya d'Ibrakna, précisément à Alleg et à Bogué. Voilà donc pour ces 3 visites ministérielles à l'intérieur du pays. Nouadhibou pour le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Ouadane en Adrar pour le ministre de l'Agriculture, Alleg et Bogué donc pour la ministre de l'Emploi de la Formation professionnelle. Merci de suivre les GTF de Mauritania. La suite du journal qui va nous conduire donc à Nouadhibou, à Agjoust, à Nouakchott, à Nema, puis à Kaïdi. Première étape donc, c'est Nouadhibou qui vient d'abriter les travaux d'un atelier dont le coup d'envoi a été donné hier par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Donc c'est le ministère qui est organisateur donc, de cet atelier relatif aux femmes, alors que vise justement le ministère à travers l'organisation de cet atelier. Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revue en français par Mohamed Remin Bekar. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et ses partenaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et les sciences, UNESCO, et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et les crimes souhaitent, à travers cet atelier, renforcer le rôle de leadership des femmes dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ahmedou L'Khdara, a indiqué que ce programme, qui intervient dans plusieurs villages du pays, vise à valoriser le rôle des femmes à travers la participation à la justice pénale et le renforcement de la cohésion sociale et de l'identité culturelle, notant que notre pays a ratifié de nombreuses conventions internationales qui respectent les femmes et s'est efforcé d'améliorer leur participation dans tous les domaines sociaux, politiques et économiques. Il a indiqué que cet atelier est d'une grande importance et aura de grands résultats à travers des discussions, des idées et des recommandations qui constituent un phare qui renforce le rôle de leadership des femmes afin de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour participer à une vie active dans le but de promouvoir le développement social et économique. Pour sa part, le directeur régional du bureau de l'UNESCO à Rabat a évoqué l'importance de cet atelier qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre d'un important projet mis en œuvre par l'UNESCO en coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, notant que l'atelier permettra d'évaluer ce qui a été mis en œuvre dans ce programme. Auparavant, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou a salué l'organisation de cet atelier portant sur le renforcement du rôle de leadership des femmes dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà donc renforcer le leadership des femmes dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Tel est l'objectif de cet atelier organisé à Nouadhibou par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. L'actualité féminine, nous y restons, mais cette fois sur son flanc médical, avec le 22e congrès organisé par l'Association mauritanienne de gynécologie, 22e congrès dont les travaux se sont poursuivis aujourd'hui à Nouakchott pour la 10e journée consécutive. Compte rendu Aminata Khan. Sauver nos femmes du cancer du col de l'utérus, c'est le thème retenu cette année pour ce présent congrès auquel prennent part des dizaines d'experts nationaux et internationaux. L'objectif étant de réduire la mortalité maternelle et infantile, mais également
de revenir sur les causes essentielles du cancer du col de l'utérus. L'objectif est aussi d'unifier les méthodes de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus, mais également de développer la coopération entre les pays maghrébins en matière de lutte contre cette maladie, en plus de l'échange des missions médicales. Prenant la parole à cette occasion, le président de l'association mauritanienne de gynécologie obstétrique, Abdi Ould Ahmed, a déclaré que le congrès aura pour objectif de discuter des différents sujets posés dans les pays du Maghreb tels que le cancer du col de l'utérus, la mortalité maternelle, précisant que le congrès est une occasion pour échanger les expériences entre spécialistes dans le Maghreb, en Afrique et en Europe. Lui succédant, le responsable de la communication d'une association qui lutte contre le cancer de l'utérus dans la place, Ahmed Ould Ali, est revenu sur les objectifs de son association qui est de lutter contre le cancer du col de l'utérus en incitant les femmes à se dépister, indiquant que ce congrès est très important pour eux car il leur permettra d'exposer leurs projets, les actions qu'ils ont déjà menées, mais également les perspectives d'avenir pour leur association. Le 22e congrès maghrébin donc sur la gynécologie organisé par l'Association mauritanienne de gynécologie obstétrique et dont les travaux se sont poursuivis aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive à Nouakchott. Après le médical, donc l'économique avec cette visite à Agjoust aujourd'hui, visite à la MCM, autrement dit la Mauritanienne de cuivre, une visite d'une délégation du réseau parlementaire sur la transparence dans les industries extractives. Sur les activités de cette délégation durant sa visite à MCM et sur les objectifs, éléments de réponse avec notre correspondante permanente là-bas, Nefissa Ishkouna, compte rendu revue en français par Mohamed Remi Bekar. À quel point la transparence est observée par les exploitants de la Société mauritanienne de cuivre ou MCM en termes de production, d'entrepreneuriat, d'emploi, d'impact sur le revenu social, mais aussi de respect de tous les engagements. Pour s'en assurer, une délégation du réseau des parlementaires sur la transparence dans le domaine des industries extractives a fait le déplacement à Agjoust, là même où se trouve la société et les gisements de cuivre, dont elle a visité les différents secteurs et reçu de la part de ses hôtes des explications relatives au respect de normes relatives à toute la chaîne de production. Les parlementaires ont par la suite eu une séance de travail avec le staff de la société au cours de laquelle un exposé leur a été présenté sur les programmes sociaux de la société et ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Dans son intervention, le président du réseau a expliqué que l'objectif de la visite visait, entre autres questions, à s'informer d'abord sur le travail de la société, mais aussi sur la nature des problèmes qui lui sont posés et les voies permettant au réseau de contribuer à leur solution. Il a indiqué qu'ils ont eu l'occasion de s'entretenir avec la population sur les interventions de la société et sur le niveau de rendement qu'ils tirent de l'exploitation du cuivre qui est extrait de leur sol. Intervenant à son tour, le directeur de MCM a fait savoir que la société attache un intérêt particulier à ce que les Mauritaniens représentent le plus grand nombre de ses employés, assurant que tous leurs droits sont garantis. Et ça, c'était donc la visite à MCM d'une délégation du réseau parlementaire chargée de la transparence dans les industries extractives. Et c'était aujourd'hui. Autre visite dans ce journal, mais cette fois dans le haut des Charqi, une visite pour les projets dans cette wilaya financés par l'Union européenne. Alors, qui a visité quoi? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Elvara Chebani, compte rendu revue en français par Bokar Baïleba. Plusieurs projets socio-économiques financés par l'Union européenne à travers la coopération belge sont déjà opérationnels au Hôtel Charqi. Et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie et le directeur de cabinet du Walid Hôtel Charqi sont allés sur le terrain pour constater de visu la traduction de ces projets au profit de plusieurs localités, Nema, Timbedra, Beribeuve, El Bousta, Oumul Khair, entre autres localités. Et à chaque étape,
La délégation a été édifiée sur les tenants et les aboutissants de ce projet axé sur le développement social, agricole et pastoral. Et au terme de cette série de visites dans ces localités, la délégation a tenu une réunion pour faire l'évaluation des réalisations et les perspectives. Donc je suis ici en visite, je suis très heureux d'être ici avec les autorités pour regarder bien sûr les projets que nous avons en cours ici, qui sont des investissements agricoles très importants dans la région ici, mais aussi dans d'autres régions. Donc pour venir voir est-ce que les investissements portent leurs fruits. Nous avons vu des barrages très importants ce matin, vous en avez pris les images. On voit ici aussi toute une série de cultures sur lesquelles des formations sont faites pour développer de nouvelles cultures fourragères. Tout ça est très encourageant, on a des très bons retours. On voit des gens qui vraiment peuvent générer plus de revenus, plus d'autonomie pour les hommes et pour les femmes qui font du maraîchage derrière. Donc tout cela est, je pense, très encourageant, un bon progrès qui est en route. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons voir des projets de développement pour les populations. Donc tout ça, c'est un partenariat très fort, très profond entre l'Union européenne et la Mauritanie. Les habitants des localités bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de ces différentes réalisations socio-économiques. Par ailleurs, la délégation a effectué une visite d'information au centre hospitalier régional ANEMA et d'autres réalisations économiques au profit des femmes. Voilà des projets socio-économiques donc sur financement de l'Union européenne au niveau du Hod des Charrets. Pour la plupart, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, donc sont dans le domaine agricole, domaine dont on va parler, on va y rester un instant et cela nous amène au Gorgol où les activités ont repris, commencent à reprendre dans le périmètre agricole pilote de Kaïdi et ceci grâce à l'intervention de l'État. C'est un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Plusieurs mesures incitatives ont été prises par les pouvoirs publics en faveur des agriculteurs pour réussir cette présente campagne agricole. Au Gorgol et après que les cultures sous pluie soient effectuées, c'est au tour des périmètres rizicoles d'amorcer les récoltes au niveau de PPG1 qui constitue 70% des superficies prévues pour la campagne de cette année. Selon le délégué régional de la SONADER, Jibril Ousmane Khan, les rendements dans ces superficies formées des deux grands périmètres de Kaïdi, PPG1 et PPG2, ainsi que des petits périmètres dans la wilaya varient entre 5,15 hectares à 8,7 tonnes dans le petit périmètre, affirmant que dans ce cadre, les efforts consentis par l'État et les agriculteurs ont été concluants pour avoir permis d'atteindre les rendements supérieurs à ceux des campagnes précédentes. Un avis partagé par Salem Oul Aouva qui a indiqué qu'il exploite une parcelle au niveau du PPG1 et que le gouvernement lui a remis des intrants et des semences, mais également avec la réparation de la pompe d'eau. Les agriculteurs feront cette année une bonne campagne, a-t-il indiqué. Après la réalisation de ces travaux et la poursuite des efforts de l'État, des encadreurs et des agriculteurs, il ne restera que le respect du calendrier culturel pour s'approcher davantage des objectifs recherchés. Voilà, et c'est sur cette campagne agricole au niveau de la wilaya du Gorgol et sur l'activité donc dans le périmètre pilote de Kaïdi que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouadhibou qui a abrité aujourd'hui un atelier sur les mesures, le renforcement des mesures pour la préservation du poulpe, une des pêcheries stratégiques à forte valeur commerciale. Ici, nous sommes en Adrar avec le ministre de l'Agriculture dans le cadre de sa visite d'information là-bas. Et ici, nous sommes à Wadan, cette Muqata'a où le ministre s'est informé sur la situation là-bas. Et ici, nous sommes au Brakna avec la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui s'est rendue et à Aleg et à Bogué pour visiter donc des services relevant de son
département. Et puis moi, je vous rappelle toujours, comme d'habitude, après chaque journal, les mesures préventives et la vaccination, l'arme la plus efficace contre la Covid-19, dont de nouvelles infections, 7 en tout, ont été enregistrées ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Donc les cas, ça existe toujours, et d'où l'importance de se faire vacciner. Et le comité interministériel chargé justement du suivi de la pandémie insiste là-dessus, des vaccinations que vous pouvez avoir dans tous les centres de santé. Donc, vaccination et mesures préventives qu'il faut respecter, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.